Merci pour cet accueil. Bonjour à toutes et tous. Comme ça, je n'oublie personne. Je suis très heureuse de pouvoir m'adresser de nouveau à vous aujourd'hui pour ouvrir cette deuxième édition du colloque de l'Observatoire solidaire de la Mutuelle Générale dédié à la question des salariés aidants. Comme vous le savez, le soutien des proches aidants est au cœur des ambitions que je porte dans le grand chantier de l'autonomie pour faire face au vieillissement de notre population. Vous en avez rappelé le constat. Soutenir les aidants, c'est une évidence, mais c'est aussi devenu une urgence. C'est un enjeu social et sociétal majeur d'aujourd'hui et de demain. Jamais nous n'avons fait autant, d'ailleurs, pour porter cette voix des aidants. Nous avons mis en place une stratégie nationale en faveur des aidants que je porte avec Sophie Cluzel à destination de tous les aidants qui ont été trop souvent l'angle mort de nos politiques publiques. Cette stratégie porte avec elle une ambition, l'ambition d'une mobilisation de tous en faveur des aidants. Les proches aidants sont la preuve que la perte d'autonomie ne peut pas être seulement une préoccupation du secteur médico-social, de l'État ou des collectivités. C'est l'ensemble de la société qui est concernée et doit se mobiliser, et en particulier le monde du travail. Près de 2/3 des aidants travaillent et le nombre de salariés aidants ne cesse de croître. L'enjeu pour les entreprises n'est plus à démontrer et je sais que je m'adresse ici à une assemblée largement convaincue. C'est indéniablement un enjeu de responsabilité sociétale des entreprises et il est temps d'agir. Il y a urgence à mobiliser toutes nos entreprises en faveur de leurs salariés aidants pour permettre une meilleure conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Des actions fortes ont été prises par le gouvernement et le législateur pour soutenir les aidants en emploi. L'assouplissement des congés ouverts aux aidants, l'indemnisation du congé de proche aidant, l'obligation de négociation au niveau des branches professionnelles, don de jours de congé. Ces mesures essentielles ne suffiront pas, sans la mobilisation, bien sûr, de la part des entreprises elles-mêmes, pour leurs aidants, mais aussi pour elles-mêmes, tant elles y sont confrontées et tant elles y ont intérêt. Les choses bougent depuis quelques années et je crois que la crise sanitaire a permis de poser un autre regard des employeurs sur leurs salariés en situation de fragilité. Elle a aussi permis de nouveaux modes d'organisation du travail. Nous devons profiter de cette période inédite pour impulser un nouvel élan, inciter et encourager les bonnes initiatives des entreprises par tous les moyens. C'est pourquoi j'ai lancé avec Sophie Cluzel et Olivia Grégoire une mission nationale sur ce sujet le 14 septembre. Cette mission a été confiée à la plateforme RSE de France Stratégie qui réunit l'ensemble des parties prenantes. La plateforme sera chargée de proposer des leviers pour favoriser la mobilisation des entreprises en faveur des salariés aidants. Une attention particulière sera portée sur la situation des petites entreprises. Il nous faut trouver aussi les moyens d'accompagner les entreprises dans cette démarche. La sensibilisation des managers et de tous les collaborateurs d'une entreprise est essentielle pour sortir les salariés aidants de l'ombre, pour qu'être aidant ne soit plus un tabou, c'est encore le problème, pour que les salariés aidants ne craignent plus d'être discriminés. Au contraire, les salariés aidants sont aussi une force et un atout pour les entreprises. Leurs compétences, leurs richesses humaines doivent être valorisées. Pour toutes ces raisons, je salue bien sûr l'organisation de ce colloque. Il permet de nourrir les réflexions, de construire un modèle auquel nous aspirons et il contribue indéniablement au changement de culture qui l'accompagne. Je ferai une petite parenthèse, on peut avoir toutes les meilleures idées du monde. Vous voyez, je vous ai parlé du congé proche aidant. Quand on affine cette recherche autour du congé proche aidant et qu'on voit que la montée en charge n'est pas suffisante, on creuse. Et j'ai creusé en allant voir la CNAF, en essayant de comprendre pourquoi cette montée en charge n'était pas au rendez-vous. Eh bien, c'est tout simplement parce que les personnes qui déposent ces dossiers ne sont pas salariées, la plupart du temps. Et sur les 11 millions d'aidants dont on nous parle souvent, il y a eu tout au plus 5000 dossiers déposés. Et 10 000 à peu près ont été rejetés. Pourquoi? Parce qu'il s'agissait de retraités qui ne pouvaient donc prétendre à des congés, ce qu'ils nous appelaient
au secours, en fait, pour avoir du répit. Et ça s'appelle répit. Donc il faut encore progresser pour faire connaître ce congé proche aidant auprès des entreprises. C'est la raison du lancement de cette mission. Il nous appartient donc tous de mettre de la solidarité à l'intérieur de l'entreprise et de notre société. C'est de cette manière que nous pourrons collectivement favoriser la reconnaissance des aidants. Je suis persuadée que les entreprises qui s'investiront aujourd'hui en faveur de leurs salariés aidants seront celles qui, demain, seront récompensées de cet investissement. Il en va de même pour notre société. Je vous remercie et je vous souhaite de bons travaux et une excellente journée. Merci.